Anatolie entre dans la salle de sport en poussant lentement son chariot de nettoyage, dont les roues grincent légèrement sur le sol lisse. Son regard reste discret, presque effacé, tandis qu'il s'excuse doucement à chaque pas pour ne déranger personne. Il se glisse avec prudence entre les corps tendus par l'effort, les athlètes concentrés sur leurs reflets dans les miroirs et les habitués absorbés par leur téléphone, indifférents à tout ce qui ne concerne pas leur propre image. Dans cette atmosphère où règne la performance, l'apparence et la comparaison permanente, personne ne prête attention à cet homme vêtu simplement, chargé de nettoyer ce que les autres laissent derrière eux. Aux yeux de tous, il n'est qu'un agent d'entretien parmi tant d'autres, un visage anonyme qui fait partie du décor. Pourtant, sous cette apparente banalité se cache une force exceptionnelle, patiemment contenue, forgée par des années de discipline, de silence et d'efforts invisibles. Sans le savoir, la salle tout entière s'apprête à voir ses certitudes ébranlées, car cet homme que l'on évite du regard, que l'on frôle sans y penser, possède une puissance capable de surprendre les plus aguerris, de renverser les jugements hâtifs et de transformer en un instant la perception de chacun. Ce qui n'est encore qu'une présence discrète deviendra bientôt le centre de toutes les attentions. D'une voix discrète, presque hésitante, accompagnée d'un sourire timide et respectueux, Anatolie s'approche d'une jeune femme absorbée par son entraînement. Il attend patiemment qu'elle termine son mouvement, puis lui demande simplement s'il peut tenir la barre un instant. La requête est formulée avec une telle simplicité qu'elle paraît anodine, presque insignifiante. Pourtant, cette demande apparemment banale provoque aussitôt un léger malaise autour d'eux. Les regards se détournent, certains sourcils se froncent et l'atmosphère change subtilement. Personne ne comprend vraiment pourquoi un agent d'entretien, encore vêtu de ses habits de travail, s'intéresserait soudainement au poids et aux barres de musculation. Dans cet univers où chacun est jugé à l'apparence et à la force qu'il affiche, sa présence semble déplacée, presque incongrue. Sans dire un mot de plus, Anatolie reste là, calme et patient, attendant une réponse, tandis que l'incompréhension grandit et que les esprits commencent à s'interroger, sans imaginer un seul instant que ce geste anodin n'est que le prélude à une surprise qui marquera durablement tous les témoins de la scène. Avant même de poser la moindre main sur la barre, Anatolie multiplie les excuses avec une politesse presque excessive. Il explique calmement qu'il souhaite simplement nettoyer sous l'équipement, insistant sur le fait qu'il ne veut en aucun cas interrompre l'entraînement ni déranger qui que ce soit. Son ton est humble, rassurant, et chacun de ses mots semble destiné à apaiser les inquiétudes qu'il devine autour de lui. Cependant, loin de dissiper le malaise, ces explications attirent encore davantage l'attention. Peu à peu, les regards se font plus insistants, chargés de curiosité et parfois de méfiance. Certains observent la scène avec un amusement discret, d'autres avec un soupçon d'agacement, se demandant ce que cet homme, vêtu comme un simple agent d'entretien, peut bien manigancer près d'un équipement réservé aux sportifs. Dans ce silence ponctué par le bruit des machines et des haltères, une tension subtile s'installe. Personne n'intervient, mais chacun guette le moindre geste, ignorant que ces excuses répétées et cette modestie apparente précèdent un moment qui s'apprête à bouleverser toutes les certitudes de la salle. Sans le moindre effort apparent, sans que son visage ne trahisse la moindre tension, et comme si le geste relevait de la plus parfaite banalité, Anatolie saisit la barre et la soulève d'une seule main. Le métal résonne aussitôt dans toute la salle, produisant un son clair et profond qui semble suspendre le temps. En l'espace d'un instant, le brouhaha habituel des machines, des conversations et de la musique s'éteint. Un silence presque irréel s'installe, lourd et saisissant, comme si chacun retenait son souffle. Les regards se figent, les mouvements cessent, et l'incrédulité se lit sur les visages de ceux qui tentent de comprendre ce qu'ils viennent réellement de voir. Personne ne parle, personne n'ose réagir. Dans cet arrêt brutal du temps, une seule certitude commence lentement à émerger. Ce simple agent d'entretien n'est pas celui qu'il prétend être, et la scène à laquelle tous assistent vient de renverser, en un geste ordinaire en apparence, toutes les évidences et tous les jugements hâtifs de la salle. Les premiers rires éclatent presque aussitôt, secs et nerveux, comme un réflexe destiné à briser le silence oppressant. Ils sont rapidement suivis d'explications confuses et maladroites. Certains murmurent que les poids doivent être faux, fabriqués en plastique ou volontairement truqués. D'autres cherchent des raisons techniques, invoquant une illusion, un angle trompeur ou une mise en scène soigneusement préparée. Car accepter ce qu'ils viennent de voir exigerait bien plus qu'un simple acquiescement.
Cela reviendrait à reconnaître, devant tous, qu'ils ont porté un jugement hâtif, qu'ils ont évalué un homme uniquement à travers son apparence, son uniforme et la place qu'il lui avait inconsciemment attribuée. Cette idée, pour beaucoup, est plus lourde à supporter que la charge elle-même. Ainsi, derrière les sourires forcés et les rires mal assurés, se dissimule un malaise profond. Chacun tente de préserver son orgueil et ses certitudes, tout en sentant au fond de lui que quelque chose s'est irrémédiablement fissuré dans la manière dont il perçoit désormais la force, la valeur et le respect. Un premier sportif s'avance alors, animé par le besoin pressant de démontrer que le geste n'avait rien d'exceptionnel. Avec assurance, il saisit la barre, ajuste sa prise et tente de reproduire le mouvement, convaincu que l'exploit peut être imité sans difficulté. Mais dès les premières secondes, l'effort se fait visible, son visage se crispe et la barre refuse de quitter le sol comme elle l'a fait quelques instants plus tôt. Un second athlète prend le relais, plus prudent mais tout aussi déterminé à rétablir l'ordre des choses. Il se concentre, inspire profondément et mobilise toute sa force, sans obtenir davantage de succès. La charge demeure immobile, indifférente à leurs tentatives répétées. Peu à peu, l'agitation laisse place à une prise de conscience silencieuse. Les regards changent, les certitudes vacillent et l'évidence s'impose lentement à tous. Ce qu'ils viennent de voir n'est ni un simple spectacle, ni un tour de passe-passe, encore moins le fruit du hasard. Il s'agit d'une réalité brute, incontestable, qui oblige chacun à revoir ses jugements et à reconnaître qu'une force véritable s'est révélée là où personne ne l'attendait. Face à la stupeur générale et aux regards encore incrédules qui se posent sur lui, Anatoly choisit de détendre l'atmosphère avec une simplicité désarmante. D'un ton léger, presque enfantin, il lance quelques plaisanteries modestes, affirmant qu'il utilise habituellement ses poids pour nettoyer sous l'eau ou qu'ils lui paraissent bien trop légers pour que l'on s'y attarde. Ces paroles, prononcées sans arrogance et sans la moindre intention de se mettre en avant, provoquent des rires sincères dans l'assemblée. L'attention se dissipe peu à peu, remplacée par une surprise amusée et un respect naissant. À travers cet humour spontané, Anatoly montre clairement qu'il ne cherche ni la reconnaissance, ni les applaudissements, mais seulement à rester fidèle à lui-même. En agissant ainsi, il souligne sans le dire une vérité essentielle. La force véritable n'a pas besoin de s'imposer ni de s'exhiber. Elle se révèle naturellement, avec humilité, laissant derrière elle non pas de l'humiliation, mais une leçon silencieuse que chacun emportera avec lui bien après la fin de l'entraînement. La jeune femme interrompt alors son mouvement et s'arrête quelques instants, prenant le temps d'observer attentivement la scène et l'homme qui se tient devant elle. Son regard, d'abord surpris, devient plus attentif, presque méditatif. Peu à peu, elle comprend qu'elle n'est pas en présence d'une personne arrogante ou désireuse d'impressionner, mais face à un homme calme, posé et profondément respectueux. Chez lui, la force ne s'accompagne ni de gestes théâtraux, ni de regards en quête d'approbation. Elle existe simplement, silencieuse et maîtrisée, sans jamais réclamer d'applaudissements ou de reconnaissance pour se justifier. Cette prise de conscience change subtilement son attitude. L'étonnement laisse place à une forme d'admiration tranquille, empreinte de respect sincère. À travers cette rencontre inattendue, elle perçoit une vérité rare dans cet univers de performance et de démonstration. La véritable puissance n'a pas besoin d'être affirmée. Elle se suffit à elle-même, discrète mais incontestable, et laisse une impression durable bien au-delà de l'instant. Anatoly explique alors, d'un ton calme et parfaitement maîtrisé, que ce qu'ils viennent d'observer n'était qu'un simple échauffement, rien de plus qu'une préparation ordinaire. Sans se presser, il ajoute encore du poids à la barre, chaque disque venant alourdir le silence déjà pesant qui s'est installé dans la salle. Autour de lui, plus personne ne parle. Chacun retient son souffle, conscient d'assister à un moment hors du commun. Les regards sont figés, suspendus au moindre de ses gestes, tandis qu'il se place avec une précision méthodique. Puis, dans un mouvement d'une fluidité parfaite, il exécute l'exercice avec un contrôle absolu, sans la moindre précipitation, comme s'il défiait tranquillement toutes les lois que l'on croyait immuables. En dépassant sans effort apparent les limites que tous imaginaient infranchissables, Anatoly ne cherche ni à provoquer ni à humilier. Il se contente de démontrer, par l'exemple et dans le silence, que certaines frontières n'existent que dans l'esprit de ceux qui n'ont jamais appris à regarder au-delà des apparences. Lorsqu'il repose enfin la barre avec un calme absolu et une précision presque solennelle, le silence revient, plus dense encore qu'auparavant.
Personne n'ose rompre cet instant suspendu, comme si le moindre bruit risquait d'en briser la portée. Puis, quelque part dans la salle, une voix basse laisse échapper une phrase simple, presque involontaire, mais qui résume à elle seule ce que tous ressentent. Ce n'est pas normal. Ces mots, murmurés sans emphase, marquent l'instant exact où la surprise se transforme en certitude. Chacun comprend alors qu'il vient d'assister à quelque chose de rare, d'authentique, impossible à ignorer ou à oublier. Ce moment précis, capturé par des regards émerveillés et quelques téléphones discrètement levés, est destiné à être rejoué encore et encore. Bientôt, la scène circulera sur les réseaux sociaux, partagée, commentée et analysée des milliers de fois. Pourtant, au-delà des chiffres et de la viralité, il restera surtout une image forte et durable, celle d'un homme discret dont la force extraordinaire s'est révélée sans bruit, laissant derrière elle une leçon silencieuse sur l'humilité, le respect et le pouvoir de ne jamais juger sur les apparences. Sans jamais hausser la voix ni adopter l'attitude d'une star en quête d'admiration, Anatoly se met naturellement à corriger les postures et à prodiguer quelques conseils simples mais d'une précision remarquable. Ses gestes sont mesurés, ses paroles claires, toujours empreintes de bienveillance. Il observe attentivement, ajuste une position, rectifie un mouvement sans jamais donner la pression de s'imposer. Ceux qui, quelques minutes plus tôt encore, doutaient de lui ou cherchaient à expliquer l'inexplicable par des excuses maladroites, l'écoutent désormais dans un silence respectueux. Les regards ont changé. La méfiance a disparu, remplacée par une attention sincère et une reconnaissance évidente de son savoir. Dans cet échange discret et sans éclat, une hiérarchie invisible s'est installée, non pas fondée sur l'apparence ou l'ego, mais sur la compétence et l'expérience. Anatoly n'a rien revendiqué, il n'a rien exigé. Son autorité s'est imposée d'elle-même, naturellement, par la justesse de ses conseils et la force tranquille qu'il incarne. Lorsqu'on lui demande enfin qui il est réellement, certains s'attendent à une révélation solennelle, à une présentation spectaculaire à la hauteur de ce qu'ils viennent de voir. Les regards se fixent sur lui, dans l'attente d'un nom, d'un titre ou d'un palmarès capable d'expliquer l'exceptionnel. Anatoly, lui, ne se prête pas à cette mise en scène. Avec un naturel désarmant, il se contente de répondre par son prénom, calmement, sans emphase ni détour. Ce simple mot, prononcé sans importance apparente, suffit pourtant à clore la question. À cet instant, chacun comprend que ce détail importe peu face à ce qui vient de se produire. Car ce qui a marqué les esprits n'est ni un nom ni une réputation, mais l'attitude d'un homme pour qui la force n'a jamais été un moyen de se définir ou de se mettre en avant, seulement une réalité silencieuse qui s'est révélée l'espace d'un moment à ceux qui ont su regarder. Anatoly reprend alors son balai, ajuste tranquillement son chariot de nettoyage et retourne à son travail comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Sans chercher un dernier regard, sans attendre la moindre reconnaissance, il s'éloigne calmement entre les machines et les silhouettes désormais immobiles. Son pas est posé, son attitude inchangée, fidèle à la discrétion qui l'a toujours accompagné. Derrière lui, la salle entière demeure plongée dans un silence presque solennel. Plus personne ne s'entraîne réellement. Chacun reste là, absorbé par ses pensées, repassant mentalement la scène à laquelle il vient d'assister. Les certitudes se sont effondrées, les jugements hâtifs ont perdu de leur force, laissant place à une réflexion plus profonde sur la valeur réelle des apparences. Ce moment ne laissera peut-être aucune trace visible sur les murs de la salle, mais il marquera durablement les esprits. Car au-delà de la performance physique, une leçon silencieuse s'est imposée à tous. Une vérité simple et universelle, la force authentique ne fait pas de bruit. Elle ne domine pas, elle surgit dans le silence quand plus personne ne la voit venir.